Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, j'ai pas encore terminé le précédent projet. Enfin, on peut presque dire que je l'ai terminé vu que le truc qui me reste à faire, bah c'est terminé en fait. Donc sérieusement, j'avais les cardans, j'ai fait un petit test dans la rue rapidement, tout installé. Ça marchait pas forcément bien parce qu'au niveau du freinage, quand j'ai freiné, le brassage au niveau du cardan avant il a pas tenu. Et vu que c'est une tige en 3 mm, pas beaucoup de surface de contact, ça tient pas beaucoup. Niveau du cardan arrière, ça avait tenu. Mais dans le doute, on a envoyé à quelqu'un qui va me refaire des soudures propres pour tous les cardans. Comme ça, j'aurai des cardans qui pètent. J'ai aussi fait des skid plates en inox pour bah, la Obao. Comme ça, j'aurai mes deux Obao, c'est-à-dire l'Hyper 9 et l'Hyper VS, qui seront équipés avec des skid plates inox. On passe ensuite au sujet de la vidéo. Le Kyosho Inferno Neo 2.0, la conversion. Alors, on va pas essayer de faire un truc très compliqué, on va essayer de faire un truc spécial prévu pour circuit. C'est-à-dire, on va lui mettre des trucs rigolos. Non, ça veut dire que on va lui faire une préparation, on va dire de buggy 1/8 classique. Et c'est avec ce buggy là qu'on va essayer de s'entraîner un maximum sur le circuit de Sermez, qui d'ailleurs va, logiquement, quand la vidéo a commencé, à là où le moment où je tourne la vidéo c'est pas encore fait, mais quand vous allez la voir, ou bien le club aura déjà suivi les modifications, ou bien il les a pas encore mais il les aura bientôt. Je vous invite à aller voir sur Facebook le groupe Sermez Électromodélisme, comme ça vous allez voir un peu les avancements s'ils postent des photos. Mais c'est le groupe qui commence vraiment à grandir, et ça fait vraiment plaisir parce que c'est un groupe plutôt orienté loisir. Et vu qu'il grandit, ça veut dire qu'il y a des nouveaux trucs qui s'y installent, il y a des nouveaux membres. On va avoir une piste plus grande, une piste crawler plus grosse. Donc là-dessus, ça va être cool. Je vais pouvoir bien m'entraîner avec ce buggy là, qui d'abord attend d'être terminé. Alors, premièrement, vous voyez que je lui ai mis des triangles avant et arrière Mugen, de Mugen MBX 6. Attendez, qu'est-ce que je vois ici? Oh bah non, c'est des triangles de Hobbytech. Ah bah ça alors, je crois que c'est tout designé à Toulouse. Ah bah non, voilà des triangles de MBX6. Donc, regardez, on va démonter les roues. Vous n'allez pas me dire. Ensuite, vous allez faire vos recherches sur Google. Vous allez regarder Mugen MBX6 et osez me dire que ce ne sont pas les mêmes, à part les petites écritures Hobbytech. Au niveau des cardans arrière, je sais pas trop. Mais le truc le plus flagrant, c'est. Bougez pas le temps que j'enlève tout. Oui, j'enlève mes roues au cliquet, c'est plus efficace au niveau du serrage. Attendez, j'arrive. Regardez-moi ça. Osez quand même me dire, ensuite vous allez voir le Mugen, osez quand même me dire que ça c'est pas du Mugen. Hein. Évidemment que ça tient, regardez quand je flex. Attendez, évidemment si je tiens mal, et j'en ai plein partout de la graisse. Regardez quand je flex, ça flexe bien. Ça c'est un truc qu'il faut le reconnaître. Je trouve quand même qu'ils ont fait une amélioration Hobbytech sur l'utilisation des plastiques. Parce qu'entre la Hobbytech NXT que j'ai et celui-là, je sais plus lequel est le plus souple, il y a une différence des plastiques, de la couleur des plastiques, de l'aspect des plastiques et de la souplesse des plastiques. Je vais regarder un peu. Même ça c'est quand même... c'est quand même supposé résister à quelques chocs quand même vu la souplesse, regardez. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, mais en termes de souplesse, je compare à mon Obao, qui au niveau des triangles, j'ai le même ressenti quand je fais ça, au niveau de la souplesse. Parce que les triangles d'origine Kyosho, ils sont ultra durs. J'arrive pas à les plier. Ils sont vraiment... Enfin, j'arrive à les plier, mais à peine, on le sent à peine. Ils sont ultra durs. Et je sais que quand c'est ultra dur, c'est pas forcément utile. Peut-être qu'ils sont très solides. Peut-être qu'ils ne vont pas casser ces triangles-là. Sauf que j'ai des doutes quand même vu qu'ils sont vachement durs. Mais
si c'est dur, ce qui va casser, c'est autre chose dans le châssis. Et ça, j'ai pas forcément envie, donc je préfère mettre des triangles souples, quitte à ne pas avoir une performance de grand malade sur circuit, mais avoir une durabilité plus... une meilleure durabilité. Parce qu'au niveau des plastiques, j'ai eu plusieurs retours comme quoi sur la Hobbytech, bah, c'était les triangles au niveau, c'est le truc qui tenait quand même pas mal. Donc évidemment, vu que c'est du Mugen, vous allez me dire, hein, les triangles sur la Mugen Bitech, voilà, ils tiennent bien. Ça, c'est un fait. Donc là-dessus, j'espère ne pas avoir de problème. Et j'ai quand même comparé ça à du Obao. Voilà, c'est quand même du Mugen, hein, n'oublions pas les mecs. Donc, et aussi parce que j'aime beaucoup les trains avant à boules. Oui, j'aime beaucoup les boules. Non, j'aime beaucoup les fusées avant sur rotule, les porte-fusées avant sur rotule. Ça permet au niveau de la... quoique là, vu que c'est pas forcément bon, bref, ça permet une triangulation. Que dire, attends, je perds le mot. Ça permet une triangulation au niveau du cardan et des angles qui est bien mieux. Sauf que là, vu qu'à l'origine, c'est pas forcément conçu pour avoir une bonne triangulation, vous voyez déjà que le cardan n'est pas parallèle au triangle. Et là, quand on remonte, regardez, il est à la limite de sortir. Vous voyez, le pin est à la limite de sortir. Bon, ça va qu'il sort pas. Heureusement que c'est un buggy qui n'a pas énormément de débattement. D'ailleurs, à l'avant, je pense que ça va être largement bon si j'ai ce débattement là. Mais bref, je l'ai mis ces hauts bras là parce que j'aime aussi le look. Et puis que au niveau de ces fusées là, j'ai vu plusieurs tours comme quoi ça cassait et j'ai pas forcément envie de les casser. À la base en fait, je voulais mettre juste les mudguards ici de la Hobbytech sur le triangle de la Peugeot. Vous voyez, il y a des petits trous ici. Mais si on regarde, regardez, on prend un triangle qui d'ailleurs je trouve, bon j'ai pas de force donc évidemment je vais pas faire le plier là, mais je trouve il est vachement souple. Je compare à du Obao quand même, attention, hein, qui pour moi Obao c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix en termes de buggy. Regardez-moi un peu, c'est pas le même écartement, donc je me suis dit, allez, quitte à faire un truc correctement, autant le faire correctement, et on rajoute les triangles. Et de plus, regardez, on va bien aligner tout ça. On aligne le pin à l'avant, enfin en haut. Et regardez. Ah bah il est légèrement plus long le triangle Hobbytech. Donc bah voilà, on m'a dit que il y a, il me semble, attendez que je regarde. À l'œil, il y a, allez, 1 mm voire 2 mm de plus. Mais quand même en largeur de voie, c'est quand même un peu mieux. Donc on m'a dit qu'au niveau de largeur de voie, ce serait mieux d'être plus stable, plus large, donc plus stable. Donc allez, c'est parti. Je suis plus chou, plus excellent les mecs, j'adore le chou. Je suis plus souple, donc plus solide techniquement. Ouais, ça reste du Hobbytech ou du Mugen, hein, ça reste du Mugen. Ouais. On va dire que je roule en Mugen, hein. Attention, qualité. C'est plus large, plus souple, donc techniquement plus solide et plus stable. J'attends de voir sur le circuit, hein. Et aussi, vu que les triangles sont pas forcément adaptés pour, j'ai dû meuler un peu les triangles parce que sinon, ils étaient comme ça. Et c'est pas forcément bien. Et encore là, vous voyez, j'ai quasiment pas de garde au sol. Sur le circuit, vous allez me dire, ça va être largement bien si je mets un bon tarage au niveau des ressorts et de la bonne huile. Mais non, il va pas être utilisé pour le bash, lui. Même s'il résisterait, je pense. Mais avec des triangles Hobbytech, Mugen, Hobbytech, bref, avec ces triangles-là, j'ai une mécanique qui tient plus ou moins la route quand même. Parce que j'ai vu que j'ai des couronnes alu, une couronne en Delrin au centre, mais quand même, apparemment, ça tiendrait mieux que les couronnes Hobbytech. Et ça, j'en suis ravi parce que, hein, voilà. Maintenant, parlons des modifications que j'ai fait dessus pour l'instant. Outre des triangles, avant, arrière, supérieur, inférieur et tout le bordel qui va avec, je lui ai mis un support. Attendez. Regardez, un petit support moteur en aluminium fait maison. Bon, le look, il fait peut-être bricolage, mais ouais, ça suffit quoi. J'ai essayé de faire un petit look brossé au grain 60, mais ouais,
Voilà, de toute façon au pire le moteur est bien solidaire du reste de la machine. Vous voyez, c'est plus là. Et par les vis en dessous, j'ai pas eu à percer le châssis, j'ai déjà utilisé les trous déjà faits. Ensuite, le cerveau, il est à la verticale. Un truc que j'ai remarqué après que j'ai fait le cerveau, c'est que regardez, là le cerveau, quand on tourne, on arrive en fin de course. Et là, il faut beaucoup plus de force pour le cerveau de tirer pour arriver aux quelques millimètres qui restent. Vous voyez là, vu qu'on est, les angles ils sont opposés, là, donc c'est un peu compliqué. Donc prochain build, je mettrai le cerveau non pas vertical comme ça, mais à l'horizontale, mais droit à l'horizontale. Vous voyez, comme je mettrai le cerveau. Regardez, allez, imaginons que, allez, ça c'est le cerveau, la corne elle sort ici. Je ne le mettrai pas comme ça, mais je le mettrai comme ça, avec la corne qui sort sur le dessus. Donc pour avoir une meilleure triangulation, ça, ce cerveau-là, dans l'autre sens, je le mettrai sur la Hobo hyper neuf. Parce qu'une fois que j'aurai fini ce projet-là, je m'entraînerai bien, je roulerai bien, je le vendrai, et je remettrai en état ma Hobo hyper neuf. Comme ça, j'aurai une écurie de bâches et de circuits entièrement au Bao. Parce que moi, c'est... Je pensais pas dire ça un jour, mais j'ai quand même une petite marque préférée, c'est Obao maintenant. Et oui. Non, parce que j'ai pas été déçu au niveau des plastiques, au niveau de la mécanique, j'ai eu des problèmes vu que c'est l'occasion. Et comme je dis, c'est pas contre les cadeaux que je reçois, mais l'occasion, vu qu'il y a de l'usure, évidemment, on se récolte des problèmes d'usure que le précédent propriétaire n'a pas eu parce qu'il n'a pas utilisé assez longtemps. Enfin, ce que je veux dire. Vous m'avez compris, hein, il y a des problèmes d'usure qui vont avec le temps. Ça, c'est le problème avec toutes les machines d'occasion. Plus avec d'autres qu'avec certaines. Mais avec la Obao Hyper VS, elle a quasiment pas été utilisée, donc elle sera bien protégée. Et elle marchera bien. Ensuite, j'attends de recevoir, parce que j'ai pas envie de faire un bac en alu trop lourd, un bac à batterie sur AliExpress que j'ai commandé pour mettre en 4S et un petit variateur que j'ai commandé à 25 €. On va voir ce qu'il ressemble. Il ressemble au. C'était au B-Wing SCT, truc dans le genre. Bref, c'est un Vario 4S 120 ampères. On verra bien ce qu'il vaut, sinon on verra ce qu'on en fait. De toute façon, on va toujours utiliser. C'est toujours bien un petit de l'électronique plutôt. Enfin, je me comprends, hein, c'est l'essentiel. Il faudra aussi qu'on fasse les huiles de diff et les huiles d'amortisseur pour pouvoir aller sur circuit. D'ailleurs, il faudra que j'aille sur circuit les jours où il n'y a personne pour pouvoir bien m'entraîner sans embêter qui que ce soit. Donc voilà, ça, il faudra que je le fasse. La couronne en Delrino-Centre, niveau durabilité, je sais pas. De toute manière, alors 1, ça vaut pas cher. 2, c'est silencieux. Dans le pire des cas, je le remplace par une en acier et puis voilà quoi. Et j'ai pas trop prévu de l'utiliser tant de temps, donc limite, vous allez me dire ça va quoi. Bref, dessus, on va utiliser une radio qui est dans le garage depuis le début de la chaîne, mais que je n'avais pas utilisé parce qu'il avait des petits problèmes internes, physiques. Mais maintenant, je vais vous dire, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à régler ces problèmes-là. Ce qui fait que j'ai une petite radio qui coûte 50 € et qui en fait, regardez, et ça c'est tous les possibles réglages. Il faudra que je télécharge le manuel parce que ça fait quelques années que je laisse cette radio. Mais pour aller sur le circuit, j'ai tous les réglages pour faire tout ce que je veux, mieux que les radios à potard. Donc là-dessus, pour circuit, on a qui disent ouais, c'est pas besoin de trucs compliqués. J'ai quand même envie d'avoir une radio avec plein de réglages pour pouvoir savoir quoi faire et comment quand je vais rouler. Hein. Ça, j'ai envie de le faire. Alors ensuite, laissez-moi réfléchir. Les renforts, je vais les laisser tels quels, les renforts de châssis, parce que bah, tant que j'en casse pas, tout va bien. Putain, pire des cas, non, j'en ai pas en rechange, au pire, hein. Ça se refabrique, hein, vous connaissez. On va pas s'emmerder à acheter des choses. Hein. Désolé. Je pense que j'ai tout dit. Ah non, ça va être la... On va faire une petite conversion, hein. C'est pas ta pouf, mais c'est rapide quoi. Et niveau look,
Oula. Pour la Hobbytech NXT, il y a un truc, faut dire qui est, elle est magnifique. Mais je crois quand même que j'ai mon petit préféré à partir de maintenant. Le look de cette machine. Regardez-moi ce look. Osez me dire qu'il est pas beau quand même. Outre le fait que c'est des Hobbytech les bras. Oh. Osez me dire quand même que le look il pète pas. Je dis ça sur toutes les nouvelles machines que j'ai maintenant. Non, vraiment, j'adore ce look là. Il fait vraiment baroudeur. Donc, oula. On se retrouve la prochaine fois quand j'aurai plus avancé là-dessus. On se retrouve la prochaine fois quand j'aurai avancé sur d'autres projets, sur d'autres vidéos et pour d'autres choses. Bref, je vous dis à la prochaine, une bonne après-midi, vu qu'évidemment ça sort le midi. Il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier ou mercredi avant-dernier, simplement parce que il y a un temps de chien et puis j'ai aucune machine qui roule parce que j'attends de recevoir des pièces pour certaines, bricoler pour certaines et puis faire des trucs pour d'autres. Donc j'ai pas roulé depuis X temps. Je vais dire, en attendant, je me console en bricolant beaucoup. Parce qu'actuellement, j'ai en projet en cours que j'avance. Actuellement, il y a 1, 2, 3, 4. 4 projets où je fais des grosses modifs et puis les autres machines où j'ai encore à remonter. J'ai le HPI Savage qui attend de recevoir un diff central, le HPI Savage, l'autre qui est démonté, qui va être pour pièces, ou bien que je vais remonter pour voiture, pour faire une voiture. Hyper neuf qui attend des pièces. Bref, j'ai des choses à faire. Je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, etc. Allez, salut les gars.